Bamako est encerclé, Bamako est sur le point de tomber. Ces phrases, nous les avons tous entendues des centaines de fois cette semaine. Et vous savez quoi? C'est complètement faux. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas informer, c'est mentir. Mentir pour fabriquer la panique, mentir pour créer la peur. Et surtout, mentir pour préparer un alibi pour intervenir de force, exactement comme ils l'ont fait en Libye. D'ailleurs, je devrais plutôt dire elle, parce que je parle de la France. Oui, toujours et encore elle. En réalité, le véritable problème de la France, ce n'est clairement pas la situation sécuritaire au Mali, et encore moins le bien-être des Maliens. Ça, ils s'en fichent. Le véritable problème, c'est qu'ils n'ont plus la main sur nos ressources. Parce que dans cette partie de l'Afrique, nous, Africains, vendons désormais nos matières premières aux plus offrants. On veut maintenant les exploiter nous-mêmes, et surtout, Goïta, Tiani et Traoré ne sont pas des vassaux, et encore moins des pantins, mais des dirigeants qui veulent réellement changer les choses pour leur peuple. Et puisque les FAMA, l'armée malienne, s'en sort bien sans eux, ils doivent absolument créer un climat de catastrophe. Parce que les Maliens tiennent bon. Et si le Sahel tient bon, alors ce modèle va s'exporter sur tout notre continent. D'ailleurs, je vois certains Français commenter des trucs du style « Bien fait pour vous, vous nous avez dit de partir, débrouillez-vous maintenant ». C'est très marrant, parce que se débrouiller, c'est exactement ce qu'on fait sans rien vous demander. Et on le fait tellement bien que ça vous arrache les nerfs. Vous êtes resté 10 ans au Mali sans reprendre Kidal. 10 ans, zéro résultat. Goïta arrive, il reprend Kidal en moins de temps qu'il ne vous faut pour organiser vos sommets inutiles là. Alors oui, on se débrouille. On n'a ni besoin de vous, ni de votre analyse catastrophique, ni de votre fausse pitié. En fait, on ne vous demande rien. Et c'est ça le vrai problème, que le Mali avance et réussisse sans vous. D'ailleurs, ça vous dérange tellement que vous êtes obligé d'inventer des crises, d'amplifier des informations. Bamako encerclé, le Sahel est au bord du chaos. Tout ça pour exister dans une histoire qui ne vous appartient plus. Et ça se dit 7e puissance mondiale. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé. La situation est maîtrisée. À l'heure où je vous parle, le dispositif est renforcé. La situation est maîtrisée. Et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. Et les opérations de ratissage, de recherche, d'exploitation du renseignement et de sécurisation se poursuivent. En ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes. En ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes. Survenu le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Franchement, il faut que la manipulation des médias occidentaux, notamment français, cesse lorsqu'il s'agit de la situation qu'on a actuellement au Mali. Donc, il faut savoir que j'ouvre mon TikTok, je scrolle et je tombe sur le discours d'Assimi Goïta qui a eu lieu le 28 avril 2026, donc aujourd'hui. Et c'était sur la page de Brut. Donc Brut, c'est un média français qui fait partie de l'un des plus grands groupes de médias au monde parce que ça a été racheté par le groupe BFM TV, etc. Donc lorsque je regarde le discours pendant quelques minutes, j'étais un peu inconfortable parce que je trouve que le président Assimi Goïta, donc le président actuel du Mali, avait énormément d'émotions, donc on avait l'impression qu'il allait pleurer, etc. Écoutez. Ce moment d'extrême gravité que traverse notre pays suite à des attaques terroristes. Survenu le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux, donc à partir du moment qu'il y a quelque chose qui me semble un peu pas très net, j'ouvre l'application X, donc anciennement Twitter, et puis dans tous les cas, puisque j'ai un média moi aussi, je vais forcément reprendre
le discours et puis je vais le publier aussi sur mes réseaux sociaux. Lorsque j'ouvre l'application X, anciennement Twitter, je tombe sur plusieurs autres versions de ce même discours, donc exactement le même discours. Par contre, le discours il est tout à fait normal, c'est-à-dire c'est un chef d'État sachant contenir ses émotions qui parle et qui s'adresse à la nation. Donc bien évidemment, il ne rigole pas, etc. Mais c'est un discours qui est sobre, qui est normal, qui est posé. Écoutez. Moment d'extrême gravité qui traverse notre pays suite à des attaques terroristes. Survenues le 25 avril 2026. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti. Donc moi, ce qui me choque réellement dans cette histoire, c'est qu'on part du principe que des médias, donc qui sont censés être quand même des moyens de communication extrêmement conventionnels, qui ont des diplômes de journalisme, etc., utilisent un discours officiel qui a été posté par un président de la République, le manipule, je suppose, avec l'intelligence artificielle et le retransmettent à plusieurs millions de téléspectateurs. C'est extrêmement grave. Déjà, la situation au Mali, on la connaît. Les Maliens, ils ont décidé de s'allier avec les Russes. Les Français ne sont pas trop d'accord. Donc là, les médias français sont tout simplement en train de nous montrer que toutes les informations qu'ils vont porter à la connaissance du public en rapport avec la situation au Mali sera forcément sabotée ou biaisée. C'est absolument intolérable pour un média qui a autant d'influence, autant d'abonnés, autant de financement, qui est agréé par l'État français, qu'une telle information, donc un discours donné par un président à sa nation, puisse être manipulé. Franchement, je suis totalement choquée, c'est vraiment du n'importe quoi, mais ça nous prouve que sur les réseaux sociaux, il faut vraiment faire attention. S'il vous plaît, il faut toujours vérifier vos sources, essayer de vérifier l'information. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux, je distribue aussi de l'information, donc j'essaie de vraiment toujours veiller à ce que l'information que je donne soit juste, mais manipuler une information alors qu'on est un média de renommée, c'est vraiment un truc, enfin c'est du n'importe quoi, et vraiment force et courage au peuple malien, on voit tout et on sait tous tout. Encore une fois, je ne me voyais jamais dire un truc pareil, mais il faut le dire encore et encore et encore. Les Maghrébins sont beaucoup plus courageux que nous. Les Maghrébins, pour mettre la lumière sur un problème, sont beaucoup plus courageux que nous. Ce qui se passe au Mali, c'est une dinguerie, personne n'en parle. Quand je dis personne n'en parle, il y a quelques comptes franco-maliens d'ici qui en parlent. Les activistes de là-bas, ils sont à fond, ils sont en pétard, mais la lumière n'arrive pas jusqu'à nous. La visibilité n'arrive pas jusqu'à nous. Mais les franco-maliens qui sont ici, là, hein, les professionnels des pranks, les professionnels des histoires de lessive, histoires de sauce de merde, là, vous en parlez pas. Vous êtes des fous du bus. Je vous le dis, c'est officiel, vous êtes des fous du bus. Bien que le fait que vous en parliez, vous ne pourrez rien changer. Mais mettre la lumière sur le problème et informer les gens, conscientiser les gens de ce qui se passe là-bas, de la même manière que les gens conscientisent de ce qui se passe pour la pastèque. Frère, vous devez manifester place de la République tous les jours. Vous devez manifester place de la République tous les jours. Mais vous avez choisi vos combats et c'est votre choix, c'est votre droit. Mais un constat qui est clair, quand il faut faire du bruit, quand il faut faire écho sur un problème, les Maghrébins sont beaucoup plus forts que nous. J'en avais parlé déjà pour Goma, avec les t-shirts gratuits à récupérer au restaurant, où c'est que eux qui sont venus les récupérer à 95%. Et là encore, même gravité, même sourd d'oreille. Toujours les mêmes. Quand c'est pour les concerts de Fally Ipupa, ou quand c'est pour les histoires de flammes, ou pour les concerts de SDM, ou pour les sauces de merde, on est les meilleurs. C'est comme ça, il faut faire avec. Heureusement, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous pour régler les comptes de qui que ce soit. Sinon, on était foutus. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Force au peuple malien. France, vous voilà avec la Russie. Les Africains qui n'aiment pas le Mali, votre tour arrivera. Vous prenez pour qui? Le Mali choisira toujours sa liberté, son honneur, sa dignité.
notre souffrance aujourd'hui. Vous êtes contents, non? Oui, mes yeux sont rouges. Oui, j'ai pleuré. Oui, on a pleuré. Oui, les vrais Maliens souffrent. Oui, on pleure. Voilà, regardez-nous bien. Alors moi, là où je m'indigne, c'est quoi? C'est le silence des médias. Et tous ces influenceurs-là, ils ont peur de perdre des collabs. Et ces gens-là, ils vont en parler que quand c'est à la mode. Ou que quand leur communauté va leur dire « Mais pourquoi tu soutiens pas le Mali? Tu mets pas un petit message de paix pour des Maliens, etc. » Pourtant, tu traînes un peu avec des Maliens. Tu connais des Maliens. Mais les gars, me serrez pas la main, les frères. Me serrez pas la main. Les seuls que j'ai vu, les gars, en parler à fond, c'est les Sénégalais, les frères. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai vu des Sénégalais à fond sur Twitter soutenir de ouf. Et c'est ce qu'il faut, les gars. Le Mali s'en sortira et j'en suis convaincue du plus profond de mon cœur. Les gens sont... Qu'Allah vienne en aide au peuple malien. Ce qui se passe en ce moment même au Mali, c'est très très grave. Je tenais à faire cette vidéo et je tenais même tout d'abord à m'excuser de poster cette vidéo trop tard. Mais en voyant passer sur mon téléphone 1, 2, 3 vidéos, je me suis rendu compte de quelque chose. Dénoncer, c'est bien, c'est important. Prendre la parole, c'est bien, c'est très important. Mais expliquer, c'est encore mieux. Aujourd'hui au Mali, certaines villes ont été visées par des attaques terroristes. Le ministre de la Défense a été tué, là, Rahman. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que sur quasiment toutes les vidéos sur lesquelles je suis tombé sur des gens qui parlaient des influenceurs, qui n'en parlaient pas, qui restaient dans le silence parce qu'ils avaient peur de perdre des contrats. Je suis tombé sur des gens qui dénonçaient ça, mais je suis tombé sur très peu, trop peu de personnes qui m'expliquaient la situation. Parce que moi, les Maliens, c'est mes frères. C'est mes frères musulmans, j'ai grandi avec des Maliens depuis que je suis petit. Et encore aujourd'hui, on est encore frères. Vous avez bien vu la canne qu'on a passée Abdé et moi. Et malheureusement, ce qui m'a choqué, c'est que même moi, qui suis proche de Maliens, qui suis très présent sur les réseaux, ça m'a pris du temps de tomber sur ce qui se passait au Mali. Et ça m'a pris du temps pour comprendre ce qui se passait en ce moment même au Mali. Et ce que je veux, c'est pas du tout jeter la pierre à qui que ce soit, je vise personne. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe au Mali est très très grave. Et pour que les gens puissent ouvrir les yeux sur ce qui se passe au Mali en ce moment même, gardez le bon soupçon de vous dire que certaines personnes ne sont peut-être pas au courant de ce qui s'y passe. Et pour que ces personnes puissent prendre la parole, puissent réaliser ce qui s'y passe, faut le dire, faut leur expliquer. C'est comme ça qu'on ouvre les yeux aux gens. Parce qu'en allant faire mes recherches, je suis tombé sur certaines vidéos que j'aurais pas aimé voir. Vraiment pas. Et sincèrement, ça me déchire juste le cœur de voir le peuple, ce qu'ils sont en train de vivre. Donc je le répète encore une fois, à tous les Maliens, essayez de prendre soin de vos familles. Faites attention à vous. Qu'Allah vous protège et vous vienne en aide. Et j'espère que ça sera réglé le plus rapidement possible. Je vous invite tous à aller faire vos propres recherches sur ce qui se passe au Mali. Et si l'envie ou le courage vous en prend, n'hésitez pas à en parler. Vous pouvez peut-être pas vous déplacer, vous pouvez peut-être rien faire sur ce qui se passe sur place. Mais rien que le faire savoir, c'est un petit caillou qui formera peut-être cette grande montagne. À votre avis, pourquoi les terreaux ne s'attaquent qu'au Mali? Pourquoi en Afrique de l'Ouest, les terreaux ne s'attaquent qu'au Mali? Si on regarde la carte de l'Afrique de l'Ouest, on voit bien que le Mali est entouré par plusieurs pays. Il y a le Sénégal, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, l'Algérie, le Burkina. Mais on voit bien que le Burkina aussi est attaqué. Donc la question c'est pourquoi parmi 7 pays, voire plus, les terreaux ne s'attaquent qu'à 2 pays? Et cette question-là, même un gosse de 10 ans répond à cette question-là. Vous savez, en tant que Malien, en tant que Burkinabé, en tant que Nigérien, et si on vient sur Internet poser ce genre de questions, on nous voit en bizarre. On nous voit comme des gens qui veulent justifier leur guerre. Alors que lui, c'est un Sénégalais. C'est un Africain. C'est quelqu'un qui veut défendre la justice, qui ne se prive pas de se poser les questions qu'il faut. Vous savez, c'est la raison pourquoi on a expliqué ça, on va re-expliquer s'il faut. Vous voyez? Encore une fois de plus, comme il l'a très bien dit, le gars, il a commencé à bien comprendre les enjeux qui se passent en Afrique. Il s'agit d'une guerre de décolonisation. Les dirigeants, ces dirigeants qui ne veulent pas se battre contre ces terroristes, ils ont négocié leur liberté, leur souveraineté. Tout simplement, nous ne voulons pas ça. Nous voulons combattre à la place de négocier notre liberté. On va combattre. Parce que c'est des anciens systèmes qui ont été là. Donc les gens qui veulent essayer d'ouvrir une autre porte plus doucement, plus tranquillement, en fait, ils sont désespérés. Ils savent que c'est un défi très, très difficile à relever. Ils ne sont pas prêts à faire face à ces problèmes. Si toute l'Afrique se met, les terroristes, ils n'ont plus de toit. Ils n'ont plus de base arrière. Ils seront tous traqués. Ils vont prendre les armes.
Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. C'est l'Afrique qui se met à chercher cette justice. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai très souvent dit, les Africains, si le Mali, et surtout l'idéologie de ces terrorismes-là qui se passe en Afrique, au Mali, si le Mali parvient à tomber, la suite, ça serait le Sénégal. La suite, ça serait le Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes entre vous et les terroristes. Le mieux, surtout le mieux, c'est de participer avec nous, de nous soutenir dans tous les domaines. Si vous n'êtes pas courageux, surtout, je vois certains Africains qui voient notre combat comme quelque chose d'inutile. Nous sommes des suicidaires, vous voyez, des gens qui cherchent de la guerre. Nous sommes agressés chez nous. Nous sommes agressés, ils sont soutenus, nos agresseurs sont soutenus de la part des voisins, de la part des grandes puissances extérieures. Bref. Lui, voici son pays. Il est arrivé suite à un coup. Le maître a applaudi. Lui, voici son pays. Il est arrivé aussi suite à un coup. Le maître a applaudi. Lui là, voici son pays. Il est arrivé aussi suite à un coup. Le maître a applaudi. Lui, voici son pays. C'est le maître même qui a envoyé des militaires et des hélicoptères, des terreaux et toutes sortes de forces pour zigouiller lui là, qui s'appelle Laurent Gbagbo, et placer lui là des forces au pouvoir. Le maître a applaudi, bien sûr. Parce que c'est le maître qui l'a aidé à être là. Mais le maître a dit que c'est à cause de la démocratie qu'il l'avait mis à la tête de cet État. Maintenant, la démocratie de ce pays impose que cet homme-là, lui là, il fasse juste 2 mandats, 10 ans. Actuellement, il est en train de faire son 4e mandat ici. De façon anticonstitutionnelle et antidémocratique. Et le maître est là, il est toujours en train d'applaudir. Lui là, il va avoir bientôt 100 ans. C'est ici son pays. Il est en train de faire son 8e mandat. On ne sait même plus s'il est en vie ou pas. Il est là. Peut-être qu'il a été zombifié ou momifié. Dans son pays, on peut faire 5 ans sans le voir, c'est-à-dire durant tout son mandat. On peut ne jamais le voir ni à la télé, ni sur les réseaux, ni dans les réunions, nulle part. Mais il est en train de diriger. Et le maître est là, il est toujours en train d'applaudir. Et quand ceux-là, ils ont pris le pouvoir, ils ont dit qu'eux, ils n'ont pas de maître. Et ils sont leurs propres maîtres. Que eux, leurs peuples sont libres. Leurs peuples sont souverains. Leurs peuples sont indépendants. Que eux, ils sont panafricanistes, souverainistes. Et eux, ils vont tout faire pour que leur pays soit riche, prospère, puissant. Et que leur pays soit respecté dans le monde, ainsi que leur peuple. Comme tous les autres peuples du monde. Mais le maître, lui, il n'aime pas ça. Le maître, lui, il veut toujours avoir des clavesses qu'il va diriger. Le maître, lui, il veut toujours prendre l'uranium gratuitement. Lui, il veut toujours prendre le lithium, le manganèse, l'or, le pétrole. Lui, il veut toujours prendre tout gratuitement. Parce que eux, là, les trois, là, ils sont super, méga, ultra riches chez eux. Et le maître ne veut pas qu'ils travaillent pour leur peuple. Parce que le maître, lui, il aime garder le peuple de la misère, le chômage, la famine et tous les autres chaos dont je vous avais cités. Parce que c'est ça qui fait le bonheur du maître. C'est ça qui permet au maître d'être plus fort et de faire avec eux ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, ainsi qu'avec leurs richesses. Et c'est pour cela que le maître aime ceux-là. Il les soutient. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont dit, on est d'accord que tu es notre maître, on est d'accord qu'on va travailler pour toi, pour garder notre peuple de la misère, de la famine, de les insécurités de toutes sortes et te laisser prendre les richesses, faire avec ces richesses ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, si tu veux, où tu veux. Donc, nous, on est d'accord que nous sommes les présidents de nos pays, mais que c'est toi notre président. Donc, nous avons accepté d'être
des valets, nous avons accepté d'être des dirigeants dirigés. Nous allons faire en sorte que notre peuple ne soit jamais libre, jamais indépendant, jamais souverain, et ne soit jamais riche, et ne soit jamais puissant et prospère. Et le maître, il les a applaudis. J'espère que vous avez compris. Ousmane Dembélé, Aya Nakamura, Ahmed Silla, et je ne compte pas tous ces célébrités ou influenceurs, ou même les personnes no-name qui vivent en France. Je crois que la communauté malienne en France est plus de 400 000 personnes, et surtout en grande partie des hommes en âge, c'est-à-dire des hommes de moins de 30 ans, des femmes de moins de 30 ans, qui se retrouvent ici en France, assez indignés parce qu'il n'y a pas l'égalité entre les LGBT et je sais pas quoi, entre les ci et je sais pas quoi, qui se battent pour toutes les causes sociaux que les Français se sont tués à acquérir dans leur histoire, mais quand il s'agit de leur pays qui est aujourd'hui en train de disparaître, croyez-moi, ça me fait mal au cœur parce que le Mali est un de mes pays de cœur. Quand je vois qu'aujourd'hui, on nous parle dans les médias français partout dans le monde, qu'on nous légitime quasiment la Zawad. La Zawad, pourquoi on légitime les médias internationaux légitiment aujourd'hui cette entité qu'ils ont envie d'imposer? Parce qu'ils ont un problème énergétique qui est crucial. Vu que l'Algérie, ils ne pourront jamais aller prendre les ressources algériennes, ni même marocaines, ou alors les payer, et ils ne veulent pas, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se prendre une petite part qu'ils pourront exploiter pour venir subvenir à leurs besoins, et ça, au vu et au su de tout le monde, la communauté malienne internationale, elle le voit, mais elle est bercée par je ne sais quel biberon qui fait que des hommes en âge de se battre voient leur pays en train d'être rongé, c'est même pas pillé, volé, on n'entend personne. Ousmane Dembélé, ouais, vous allez me dire, ouais, Ballon d'Or, qu'est-ce qu'on en a à foutre du Ballon d'Or? Même si, oui, avec l'influence que Ousmane Dembélé il a, si aujourd'hui il prend position par rapport à ce qui arrive à son pays d'origine, croyez-moi que ça va faire parler, ne serait-ce que les médias, Aya Nakamura ou je ne sais qui d'autre. Je vous parle à vous. Regardez les Israéliens, quand leur terre est attaquée, ils sont prêts à quitter la France pour aller se battre là-bas. Regardez les Ukrainiens, pareil, les Russes, peu importe. Si demain la France est attaquée, le Français qui se trouve aux États-Unis, croyez-moi qu'il va quitter les États-Unis pour venir défendre son pays, ce qui est légitime et normal. Moi, il n'y a que les Africains où moi je vois que si demain, même on bombarde, je sais pas, tout le continent, nous, Africains expatriés, nous, on sera confortablement assis ici à commenter à travers des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je suis assez outré parce que je vois que les sujets tels que le Mali, l'Afrique du Sud, la communauté noire n'en parle pas. Ils sont bons que pour parler quand c'est le RN, quand c'est LFI, quand c'est des histoires qui ne leur concernent pas. Et ça, franchement, moi, je vous dis, les amis, si j'ai pris du recul avec les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on m'a ban, c'est pas parce qu'on m'a pris mon compte ou je sais pas quoi. C'est parce que surtout, je me rends compte que j'ai participé à cet abrou. C'est-à-dire, la communauté noire, elle est abrutie. Ça veut dire que si vraiment on devait hiérarchiser les races, on pourrait pas dire les noirs, parce que je suis conscient, après avoir voyagé dans le monde, que tous les noirs ne se valent pas. Je vois des noirs américains, ils ont beau être cons sur la géographie, mais c'est une communauté qui sont prêts les uns pour les autres. C'est une communauté active, qui est prête à se battre pour ses droits. Je vois les Antillais. Les Antillais, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais c'est des gens qui sont actifs, prêts à se battre pour leurs droits. Qui ne croyez pas que la France, parce qu'on dit que c'est des îles qui appartiennent à la France. Croyez-moi que c'est des ententes qui sont bien particulières, avec un certain respect de leurs droits et de leur légitimité. Aujourd'hui en Afrique, nos pays ne dépendent que du bon vouloir de qui le veut. Parce qu'aujourd'hui que la Russie, la Chine, la France ou même l'Union européenne entière décident de venir par exemple comme là, prendre une partie d'un pays comme le Mali, et parce qu'ils ont besoin des ressources gazières, minières qu'il peut y avoir là-bas par rapport à la situation actuelle internationale, vous comprenez que nos pays, il n'y a même pas de souveraineté, il n'y a même pas d'amour propre de nos nations. On est juste bon à hurler quand il s'agit de parler soi-disant parce que, ouais, nous les Noirs, il n'y a pas de nous les Noirs, il n'y a que d'une bande d'individualité égoïste qui ne réfléchit pas plus haut que sur le bout de son nez. Et franchement, si je fais cette vidéo, j'ai comme celle que j'ai fait hier sur l'Afrique du Sud, aujourd'hui je la fais sur le Mali, parce que c'est des choses qui me touchent. Quand j'allume ma télévision et que je vois ce qui se passe, ça me touche, ça me blesse, je me dis en fait, qu'est-ce que tu vas attendre de tous ces blablateurs qu'on a pu voir dans les médias noirs parler, les Kenny Seba, tous ces gens qui au final ne sont venus que s'enrichir, mais qui au final n'ont jamais aidé qui que ce soit, nos mères, nos pères, nos frères, et le pire, ce qui me touche le plus, c'est que c'est les plus vulnérables qui doivent subir tout ce qui s'y passe là-bas, parce que dans nos familles, on connaît toujours ceux qui sont au pays, ceux qui sont restés au pays ou ceux qui vivent mal au pays, souvent c'est les meilleurs, mais malheureusement c'est eux qui vont devoir subir et ça me touche. Que ce soit au Mali, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, ça me touche. Parce que je suis un Africain. Et quand je vois que l'Afrique n'évoluera jamais, pas au niveau structurel, pas au niveau organisationnel, pas au niveau continental, mais au niveau humain. Comment vous voulez qu'un pays pull up, comment vous voulez qu'un continent pull up si l'humain lui-même il vaut rien? Ah, ça m'énerve. Allez, basta. Né à Kachi, mort à Kachi. Un homme intègre, un homme intelligent et un homme très apprécié par les Maliens. Beaucoup de personnes qui ont eu la chance de le côtoyer ont tous dit leur énorme tristesse et tout le bien qu'ils pensaient de monsieur Sadio Camara, ministre de la Défense, tué le 25 avril par les terreaux, mort en martyr les gars. Parcours brillant,
un homme diplômé aux États-Unis, en Chine et en Russie qui est revenu au Mali servir la nation. Jamais été mêlé à des affaires de corruption, toujours intègre, il s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour le pays, les gars. Donc toutes mes sincères condoléances à sa famille, qu'Allah lui ouvre les portes du paradis. Le Mali est toujours debout, on reste fort, on reste soudés, les gars, multipliez les manifestations, comme celle-ci qui va avoir lieu à Montreuil, du coup le 27 avril, sur le parvis de la mairie de Montreuil, où il y a énormément de communautés maliennes. Donc unité, force, solidarité et engagement, les gars. Rien que par rapport à Sadio Camara et la manière dont il est mort, voilà, nous aussi, on se doit de rester solidaires et de rester forts, les gars. Qu'Allah protège le Mali. Mort. Et pourtant, c'est bien le même Assimi Goïta qui réapparaît partout à la fois. Le message est clair, il ne recule pas. Ce 28 avril 2026, le président malien reçoit l'ambassadeur russe Igor Gromyko. Au cœur de l'entretien, la lutte antiterroriste commune. Moscou réaffirme son soutien indéfectible, salue l'action conjointe des forces maliennes et russes et promet une amitié à toute épreuve. Une démonstration d'alliance au moment où le pays encaisse des frappes simultanées. Car il y a 3 jours, le 25 avril, Kati, Bamako, Mopti, Gao et Kidal ont été visés par une attaque coordonnée, complexe et barbare. Le général de corps d'armée Sadio Camara y a perdu la vie. Assimi Goïta, chef suprême des armées, s'est rendu à l'hôpital de Kati, a soutenu personnel soignant et blessé, puis a présenté ses condoléances à la famille du général disparu, jurant de poursuivre le combat jusqu'à la sécurisation totale du territoire. Koulouba condamne, Moscou rassure, les FAMA tiennent. La détermination affichée est totale, sans pause ni reculade. Alors, cette séquence va-t-elle durcir l'axe Bamako-Moscou ou pousser à une escalade régionale? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Au Mali. Je n'ai pas l'habitude de parler de géopolitique, je l'ai même jamais fait sur ce compte, mais par contre on n'arrêtera jamais de parler des peuples qui sont opprimés à travers le monde. Le Mali, comme de nombreux pays d'Afrique avec des ressources naturelles, ont tous souffert d'un syndrome, c'est que le pays n'appartenait pas vraiment au pays, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que depuis quelques années, la donne a changé car on a FAMA, les forces armées maliennes, qui est l'armée malienne qui se charge de défendre le territoire malien, avec à la tête de cette armée Assimi Goïta qui ont repris le pouvoir au Mali et dégagé les personnes qui profitaient peut-être un peu trop de ce pays. Le but du FAMA est simple, que le Mali revienne aux Maliens et que le pays puisse commencer à se développer naturellement. En parallèle de tout ça, ça fait également de nombreuses années qu'un groupe terroriste sévit au nord du Mali. Ce groupe s'appelle le JNIM. Le JNIM, donc Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin, donc en gros le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Bon, ce sont des terroristes, ils n'ont rien à voir avec l'islam et ils sont affiliés à Al-Qaïda. Eux, leur but est simple, ils veulent répandre leur idéologie un maximum, pas forcément qu'au Mali, même s'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Dans ce conflit, on a également un troisième acteur, le FLA, le Front de Libération de l'Azawad. Ce sont des indépendantistes touaregs et eux, leur but c'est tout simplement l'indépendance de l'Azawad au nord du Mali. Et ce 25 avril 2026, il y a eu un événement inédit. Le FLA et le JNIM se sont alliés et ont mené plusieurs attaques coordonnées au Mali. À Kidal, à Gao et notamment à Kati où séjournait le ministre de la Défense Sadio Camara. Il a même perdu la vie, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans une attaque kamikaze à la voiture piégée. Et bien que le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et le FLA, le Front de Libération de l'Azawad, ont des objectifs diamétralement opposés, ils ont dans les faits une sorte d'ennemi commun qui leur met une barrière. Assimi Goïta à la tête du FAMA, les forces armées maliennes. Qu'Allah accorde la victoire aux forces armées maliennes, qu'Allah protège le Mali ainsi que sa population. Inch'Allah, tôt ou tard, le Mali, comme d'autres pays d'Afrique, arriveront à s'en sortir, j'en suis persuadé. Et ça, c'est une bonne chose, ça va prendre du temps, mais Inch'Allah, on y arrivera. Assalamu alaikum. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se passer une dinguerie et il n'y a pas de médias qui en parlent. Là, en ce moment, il y a plusieurs villes du pays qui sont en train de tomber sous les mains des terroristes. Enfin bref, on va comprendre ce qui se passe au Mali, etc. Mais pour ça, on revient en arrière. Bon, déjà, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, faut comprendre de qui on parle. Alors, vous avez d'un côté le FLA, qui est le Front de Libération de l'Azawad. C'est en gros un groupe qui souhaite l'indépendance du nord du pays. C'est un groupe de Touaregs qui veut l'indépendance du nord. À côté du FLA, il y a JNIM. C'est littéralement Al-Qaïda au Mali. Il y a le FAMA aussi, FAMA, c'est les forces armées maliennes, donc l'armée du pays, l'armée du gouvernement malien de Bamako, et aussi AC, c'est Africa Corps, c'est en fait le nom des troupes russes qui sont au Mali. Du coup, dans les pays étrangers qui sont potentiellement impliqués dans tout ça, il y a la Russie et il y a l'Algérie. L'Algérie qui est voisin du Mali. Bon, maintenant qu'on sait de qui on parle, il faut comprendre le contexte. Il faut savoir que depuis qu'il y a le gouvernement de la transition au Mali, c'est-à-dire le nouveau gouvernement malien, ils ont créé l'AES avec le Burkina Faso et le Niger. C'est une alliance d'États, entre guillemets, qui veut concurrencer la CEDEAO. La CEDEAO, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. En fait, cette alliance de l'AES, c'est-à-dire Mali, Niger, Burkina, en fait, elle a un peu recomposé toutes les puissances de la région, ce qui fait que le Mali, il y a eu beaucoup de tensions entre le Mali et la CEDEAO, et le Mali, par exemple, et l'Algérie. Donc, en fait, c'est un contexte extrêmement tendu de base. Ce qui fait que l'Algérie
a décidé de se positionner du côté du FLA, Front de Libération de l'Azawad, c'est-à-dire les gens qui veulent l'indépendance du Nord. Se positionner avec eux, discuter avec eux, financer, etc. Et qui fait que là, les tensions sont vraiment à leur paroxysme. Genre vraiment. Donc dans cette situation-là, le 25 avril, il y a le FLA du coup qui est plus présent dans le nord du pays et JNIM qui est présent dans un peu partout dans le pays parce qu'ils avaient organisé notamment le blocus de Bamako il y a quelques années. Mais en fait, ces deux branches-là ont décidé de s'allier pour faire une offensive contre le gouvernement malien. Donc on a d'un côté le FLA et JNIM qui sont soutenus par l'Algérie et de l'autre côté les forces armées maliennes qui sont soutenues par AC, c'est-à-dire les soldats russes au Mali. Vous voyez un peu. Le 25 avril, FLA et JNIM se sont emparés d'une ville qui s'appelle Kidal, qui est en gros la capitale du nord de la région nord du pays, et c'est une ville extrêmement importante. Et la façon dont ils sont emparés de la ville a choqué beaucoup de manières. Donc ça c'est pour l'offensive dans le nord du pays, et là on va aller vers la deuxième offensive qui est un peu plus au sud, dans la ville de Sévaré, que c'est la ville qui, lorsqu'elle avait été prise, en fait avait entraîné le déclenchement de l'armée française en 2013. Et à l'heure où je fais la vidéo, la ville de Sévaré est assez divisée, parce qu'il y a une partie de la ville qui est contrôlée par du coup le JNIM, donc Al-Qaïda, et une autre partie de la ville, notamment les bases militaires et les bases aériennes qui sont situées dans la ville, qui sont contrôlées encore par l'armée malienne. Et ensuite là on va vers le troisième assaut qui est fait, qui est dans la région de Bamako, qui est la capitale du Mali. Le JNIM a notamment attaqué une ville qui s'appelle Kachi, qui est dans la banlieue de Bamako, enfin juste à côté de Bamako, et du coup l'aéroport de Bamako qui a fermé parce que il est pas loin. La ville de Bamako est encore sous contrôle de l'armée malienne. Enfin bref, aucun peuple ne mérite de vivre sous le joug des terroristes, etc. Soutien au peuple malien, et j'espère que la situation va s'arranger. Bon. Donc selon toi, la Mauritanie n'abrite pas de terreau-terreau. Alors pourquoi il y a une Mauritanienne qui a fait une vidéo pour confirmer que les terreau-terreaux étaient bel et bien abrités en Mauritanie? Et c'est là-bas qu'on les soignait et c'était là-bas qu'on leur fournissait les armes pour déstabiliser le Mali. Et si tu me dis que c'est faux, je vais mettre la vidéo juste après. Elle va être un peu longue, mais au moins ça va prouver par A plus B mon point. J'ai bien raison quand je dis que la Mauritanie abrite les terreau-terreaux. Parce que ici en Mauritanie, les terroristes qui sont dans le Mali, le Niger et tout, c'est ici leur place pour faire une pour venir, pour se soigner, pour prendre des armes, pour s'entraîner. Et je ne peux pas savoir comment la France, l'Europe et l'Amérique, avec tous leurs systèmes de renseignement, ils n'ont pas encore pu savoir ça. Parce qu'il n'y a pas un jour ou deux qu'on n'entend pas qu'il y a un parmi qui est ici à l'hôpital militaire qui est en train de se soigner, ou toujours les militaires qui viennent là-bas de vers Nema, vers Ayoun, ils nous disent que toujours il y a des terroristes qui viennent là-bas pour s'entraîner avec eux dans les camps, pour venir se ravitailler, pour prendre des armes, de nourriture et de tout, de toutes les manières. Et la Mauritanie leur soutien pour que eux aussi, au retour de leur soutenir pour leur grande, leur grand projet, la grande Dawlat al-Bidan, de Sahara, comme je l'ai déjà dit, jusqu'au Niger, jusqu'au Mali, Niger et tout. Ça veut dire que ici aussi je lance un appel pour leur dire que s'ils sont en train de lutter contre la terrorisme, il faut faire seulement des recherches. Moi je les invite de venir, de faire des recherches pour voir, ils vont voir avec leurs yeux et ils vont toucher. Je lance un appel pour tout le monde, tout humain, de venir nous soutenir. Parce que la Mauritanie, c'est un pays de non-loi, un pays d'esclavage, de racisme, de pays là où l'humain n'est même pas humain. Ça veut dire qu'on a besoin, premièrement, d'être humain et avoir nos droits et être... Pour que la Mauritanie soit un pays. La Mauritanie n'est pas encore un pays. C'est une boutique pour les morts, là où il pille. Il prend les biens seulement pour se refaire, pas autre chose. Ça veut dire qu'on a besoin d'un pays. On n'a pas encore un pays. C'est ça qu'on veut. Dites-le. Et je vais être honnête avec vous, je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Et il est là le problème. C'est parce qu'en fait, si on n'en parle pas, on ne sait pas. C'est grâce aux créateurs de contenu que j'ai su ce qui se passait dans mon pays. Tous les Maliens qui découvrent comme Haïfa que dans le nord du Mali, c'était la guerre, qu'ils découvrent depuis quelques jours, Wallah Bilal, honte à vous. Hein. On ne va pas passer par 4 chemins. Honte à vous. Il y a combien de TikTokers maliens, que ce soit francophones ou des Maliens du terroir,
que ce soit en français, en soninké, en bambara, en dogon, en malinké, en tout ce que vous voulez. Combien on fait des vidéos pour sensibiliser la chose? Ça fait des années, les frères et sœurs. Des années. Et même hormis ça, même si t'as pas vu de vidéos, de choses comme ça. Aujourd'hui, il y a WhatsApp. Si tu es connecté avec des gens au pays, ils te diront ce qui se passe. D'accord? Je comprends pas en fait. Et c'est là, encore une fois, qu'on voit toute la médiocrité, d'accord, malienne. En ce qui me concerne, pour ceux qui sont abonnés à mon compte, toute chose qui fait avancer le pays, qui va dans le sens du Mali, bah, tu trouveras Dinka Roulé pour en parler sur ta route. Vous le savez, ça date pas d'aujourd'hui. Mais entendre ce genre de discours, vraiment, c'est malheureux. On va pas se mentir, c'est malheureux. Après, chacun son chacun. Voilà. Dieu pour tous. Voilà. En attendant, que le bon Dieu veille sur le Mali, d'accord, et qu'il fasse en sorte de trouver une issue favorable sans drama. Merci à vous.